Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un atelier créatif à la manière de Nathalie Sicorico. Donc c'est une artiste qui utilise la broderie sur papier et vous pouvez découvrir son travail dans le dernier tome de Flow disponible à la médiathèque. Donc je vous montre un exemple. Voilà ce qu'on peut voir dans ce magazine. Donc c'est une artiste qui utilise des matériaux assez simples qu'on peut facilement retrouver à la maison et qui nous permet de produire des œuvres très jolies. Et c'est parti pour le tuto. Pour cet atelier, vous aurez besoin de feuilles cartonnées, d'une paire de ciseaux, de branches de feuilles et de fil à broder, d'une aiguille, d'un crayon et d'une règle. Alors la première étape, ça va être de visualiser ce qu'on veut faire. Donc moi j'ai choisi cette petite branche, j'aimerais la placer comme ça et j'aimerais faire 2 ronds de ce côté-là. Ça c'est ce qui apparaîtra à la fin de l'atelier. Mais pour préparer ça, je vais travailler derrière ma feuille. Donc je reprends ce que je voulais faire à l'inverse, ma branche je la mets dans l'autre sens et mes ronds ils vont être à peu près là. Du coup quand ce sera brodé, les ronds apparaîtront dans l'autre sens de l'autre côté de la feuille. Alors si vous avez un compas, utilisez-le, moi j'en ai pas, donc je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Donc je vais tracer les formes que je veux obtenir. Un grand rond, un petit, voilà. Ma branche elle viendra comme ça. Et maintenant l'idée ça va être de faire des traits réguliers qui représentent les fils que je viendrai broder par la suite. Et voilà, j'ai mon motif préparatoire. Alors la deuxième étape, ça va être de percer les trous qui me permettront de broder. Donc je vais venir percer à chaque jonction entre mes lignes et le cercle. Donc j'en ai pour un petit moment. Et voilà. L'étape suivante, ça va être la broderie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dédoublé mes petits fils de broderie. Donc là, il y a 2 fils en un. Et je vais venir réaliser mon rond. Donc là, ça va encore une fois prendre un petit peu de temps. Hop. Alors, moi comme il m'arrive souvent de faire des nœuds, ma petite astuce c'est de faire plusieurs fils. Donc vous voyez là j'ai fini mon premier fil, j'en commence un autre. Comme ça m'évite d'avoir des espèces de gros nœuds et de gros problèmes avec mon fil. Les traits vous pouvez les faire de la largeur que vous le souhaitez. Moi je les ai fait assez rapprochés, mais vous pouvez les faire beaucoup plus larges si vous préférez.
Et voilà pour le premier cercle. Maintenant, je vais m'occuper du cercle orange et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai brodé mon petit cercle orange, donc j'ai fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les excédents de fil qui sont derrière. Comme ça, après, je pourrai conserver plus facilement mon travail. Je n'aurai pas peur d'arracher les fils. Hop. Et je viens fixer le petit morceau avec un bout de scotch, tout simplement. Voilà, comme ça les fils ne bougent plus. Alors, l'étape suivante, ça va être d'ajouter mon petit morceau de bois à ma broderie. Donc, si vous êtes très doué en couture, vous pouvez le faire au fur et à mesure que vous brodez les fils, en passant autour de la branche ou de la feuille pour finir votre trait. Moi, j'avoue que je ne suis pas assez douée pour ça, donc je préfère le rajouter après. Donc, je vais venir faire comme à la première étape. Donc voilà, mon bâton, je veux qu'il soit comme ça. Je vais le reprendre sa forme. Voilà. Et du coup, je vais marquer les trous là où je veux passer le fil pour le maintenir. Du coup, je vais les faire comme ça. Je vais faire moins de trous que pour les cercles. Là, on va le passer là et puis on va en faire un peu en bas aussi. Donc là, il n'y a pas vraiment de règle, en fait, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, vous ne les voyez pas, mais il y a bien mes petits trous à la place du bateau. Alors, commence maintenant la partie la plus compliquée, on va dire, de cet atelier. C'est qu'il va falloir que je vienne coudre, entre guillemets, mon bâton, le maintenir grâce à mes poings. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un petit morceau de pâte à fixe sur la feuille pour maintenir l'objet que vous aurez choisi. Moi j'en ai pas, je vais essayer de le faire à la main. Donc voilà, l'idée ça va être de passer dans mon trou d'un côté, hop, de contourner mon bâton sans faire de nœud. Voilà, donc j'ai passé mon fil, je fais un tour de mon morceau de bois et je vais repiquer dans le trou par lequel je suis passée. Donc je vais venir chercher le trou, hop, je passe mon fil en essayant de ne pas faire de nœud. Voilà. Et voilà pour le premier. Okay. Je vais essayer de faire ça tout le long de mon bâton. Je vais juste quand même essayer de bien montrer. Et voilà, j'ai fini d'accrocher mon bâton, donc je vais faire comme pour les cercles. Je viens couper mon fil, scotcher le bout qui dépasse. Hop. Et voilà, c'est fini. Alors j'en ai fait un autre pour vous montrer ce que ça peut donner avec une feuille, puis avec des traits. Alors là, vous voyez, j'ai essayé de broder au fur et à mesure, mais je ne suis pas aussi douée que l'artiste, du coup c'est pas très net. Mais vous pouvez tenter l'expérience, ça peut être sympa.
J'espère que cet atelier vous a plu et je vous invite à partager vos créations sur les réseaux sociaux en taguant la médiathèque Jean Monnet. Voilà, on se voit pour un prochain atelier bientôt. Salut!